Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est mon anniversaire, mon 34e anniversaire. Et oui, j'ai 34 ans. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais je les ai déjà. Voilà. Donc nous sommes le 20 décembre, le jour où je suis née. Aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que je recevais des questions sur ma vie. Et je me suis dit pourquoi pas le faire pendant mon anniversaire tout simplement. Certes, je ne vais pas dévoiler toute ma vie privée parce qu'elle reste privée, mais quelques questions, j'y répondrai avec plaisir et je vous raconterai un petit peu, je vous parlerai un petit peu de moi, donc ma bio. Ma petite biographie. Donc commençons par des questions simples. Oui, je suis née le 20 décembre, je suis Sagittaire, ascendant Scorpion. J'aime beaucoup ce signe Sagittaire, mais il paraît qu'avec les années, c'est Scorpion qui ressort plus. Donc, votre ascendant. Voilà, donc je me sens peut-être parfois Scorpion parce que de plus en plus je suis plus sur moi-même, enfermée dans moi-même. Je ne parle pas trop de ce qui me préoccupe, donc je le garde pour moi, alors qu'avant j'étais plus expressive. Je disais tout de suite, ce que j'avais en tête, je ne cachais pas du tout mes émotions, alors maintenant ça devient complètement différent. Donc ma planète c'est Jupiter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout ce qui concerne l'astrologie, voilà. Donc concernant moi-même, oui, je suis célibataire, j'ai pas d'enfant. C'est tout ce que je vous dirais sur ma vie privée, rien de plus. Parce que je trouve que YouTube ça reste YouTube, la vie privée, c'est pour ça qu'elle s'appelle privée, qu'elle doit rester pour vous-même. Ensuite, j'adore les animaux, j'ai beaucoup d'occupations, d'activités que vous connaissez déjà, je pense, ceux qui me suivent depuis un petit moment. J'aime beaucoup les loisirs créatifs, je suis quelqu'un d'artistique, donc je fais pas mal de choses, de dessin, de traduction, j'aime bien les langues étrangères. Je tricote, je fais de la couture, je fais des bijoux. Je vends tout ça notamment sur mon site. Si vous voulez, je vous mettrai un lien si ça vous intéresse d'aller voir. J'adore les plantes, les fleurs, j'adore les animaux, j'adore les chats surtout. Malgré que chez moi j'ai une perruche et j'avais pas mal de temps des poissons combattants, des guppies, d'autres, je ne sais plus comment ils s'appelaient. J'avais 2 aquariums de 40 litres et 20 litres. Au final, j'ai arrêté tout ça parce que j'en avais un petit peu assez. Ça prenait beaucoup de temps, malgré que ça a été très joli. Mais ça prend du temps, ça prend de la place, ça prend de l'argent. Parce que, mine de rien, s'occuper des poissons, ça demande des finances et non seulement le temps. Pour que ça soit aussi joli dans l'aquarium, donc il faut s'en occuper. Maintenant, j'ai une petite perruche. Enfin, c'est un petit mâle. Une perruche ondulée que vous entendez d'ailleurs. Hein. Il est un peu vieux déjà, c'est un petit pépère qui doit en avoir 6 ans je crois. Normalement il vit jusqu'à 5 ans, donc je pense que le mien il se porte bien, il vivra encore au moins 5 ans c'est sûr. Voilà, après concernant les plantes, comme je les adore, j'ai Calathea, j'ai 2 cactus qui s'appellent des spaghettis. J'ai 6 orchidées, j'en veux une autre parce que j'aime pas le chiffre 6. J'adore, mon chiffre préféré c'est le chiffre 7. Avant c'était 3, 5, 7, 9. Maintenant j'adore 7 et 9. Mais le 7 ça c'est le chiffre phare pour moi, c'est tout ce que j'aime. Après, oui j'ai une dracéna, j'ai une autre plante verte qui n'a pas de nom. Une autre Calathea qui est toute petite et 2 toutes petites plantes dont une ficus et une autre plante qui s'appelle, je crois que c'est asparagus. J'aime la lecture, avant j'adorais lire des thrillers, plus trop maintenant parce qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, j'ai pas trop envie, on dirait que c'est déjà un thriller entier. Donc j'ai plus trop envie de lire tout ça. J'en ai quelques livres encore qui me restent des thrillers, mais bon, ils sont là, ils attendent leur tour. Sinon, j'aime beaucoup lire des livres très légers, c'est-à-dire qui ne vous prennent pas la tête, qui sont avec un peu d'humour, avec un peu d'ironie. Ce sont des livres en russe, parce que
d'origine, je suis ukrainienne née en Russie, donc je ne suis pas du tout française. Je suis en France depuis 15 ans. Voilà, un jour peut-être je le serai, mais voilà, pas pour le moment. Donc revenons à nos livres. J'aime beaucoup les livres aussi qui parlent un peu de la biographie de quelqu'un, des gens connus, des gens célèbres. J'aime des livres un peu documentaires, comme par exemple Diane Ducré qui parle souvent des hommes politiques, ou alors bien de leurs épouses, comment est leur vie à côté auprès de ces hommes. J'aime apprendre les langues étrangères, j'adore les dictionnaires, j'adore les feuilleter, regarder et voir, apprendre des nouveaux mots. J'ai un dictionnaire de synonymes, j'aime bien feuilleter aussi. Les langues étrangères, je parle couramment le russe et le français. Je comprends l'ukrainien et je peux le parler, mais je n'aime pas trop cette langue. J'adore l'italien et je suis en train de l'apprendre. J'aimais beaucoup l'anglais à l'école et j'avais des bonnes notes. Maintenant, j'ai un tout petit peu oublié, mais je recommence à nouveau à apprendre. Et je suis plutôt contente. C'est vrai que l'accent n'est pas le même. Depuis le russe, on apprend mieux l'anglais que depuis le français, puisque les lettres sont plus radoucies en français qu'en russe, donc c'est beaucoup plus simple pour l'anglais depuis le russe, puisque par exemple L, il est tout doux en français, alors qu'en russe et en anglais, il est un peu dur, donc L. Et là, ça me pose des petits soucis au niveau d'apprentissage anglais. Mais bon, ça c'est rattrapable. J'ai appris le suédois ici à l'université, donc que j'ai jamais pratiqué malheureusement. Voilà, une autre langue à confirmer, peut-être à plus pratiquer pour enrichir déjà le vocabulaire et pour améliorer l'accent et la fluidité de la parole et des phrases, de la conversation. J'aime la belle musique. Musique, tout dépend de mon humeur. Je peux écouter de la pop musique, je peux écouter de la musique sans parole, comme la violoncelle, le piano, la guitare, le saxophone. J'adore tous ces instruments-là. En musique sans parole, j'aime bien. Après, pour dire si j'aime trop la musique classique, non, je ne peux pas dire ça. Je ne pourrais pas deviner qui c'est qui l'a composé, etc. Mais de temps en temps, ça m'arrive d'écouter cette musique-là, ça me fait du bien au moral et je l'écoute. Après, oui, il y a de la belle musique classique, c'est pas certes. Je m'entretiens, donc je prends soin de ma forme, c'est-à-dire que j'essaye de surveiller ce que je mange. C'est pas toujours évident parce que des fois je craque et je mange tout n'importe quoi parce que j'en ai envie, tout simplement. On peut pas être trop sévère et refuser tout parce que c'est juste impossible, vous allez craquer un jour. Donc du coup, je me permets des petits craquages et je mange ce que je veux de temps en autre. Je fais un peu de gym, je fais un peu, comme je dis toujours, je fais un peu de la gym, un peu de régime. Je fais du yoga, donc histoire de me tenir en forme. Je faisais un petit peu de danse orientale, j'aime bien ça. C'est juste, voilà, j'aime bien la musique, j'adore, ça fait bouger et ça fait bouger beaucoup. J'aime le maquillage, donc j'aime beaucoup me maquiller, j'aime beaucoup les vernis. Les vernis, j'en avais une soixantaine que je me suis débarrassée d'une partie parce qu'ils commençaient à sécher. Et j'ai une tendance à acheter en masse des vernis de même couleur parce que j'adore une des couleurs que j'achète à chaque fois et j'oublie que je l'ai à la maison. Donc ça, c'est une habitude pas très bonne. Voilà, donc c'est tout. Je crois que c'est tout. J'ai fait un peu le tour de ce qui était demandé, ce que je voulais vous dévoiler, pas tout. Ensuite, si vous avez des questions, ici ce genre de vidéo vous plaît, vous pouvez me poser des questions, il n'y a aucun souci, j'y répondrai. Restons quand même pas dans le privé, restons un petit peu dans le public, donc ce qui est permis, je le partagerai, ce qui reste privé, ça le restera. Ça ne sortira pas de ma bouche, je ne parlerai pas. Donc n'essayez pas de me faire parler de ma vie privée. Voilà, je pense que, bon après, si vous voulez que je vous dise les fêtes que je préfère, bah, c'est plutôt, bon après 30 ans je vais vous dire, j'aime pas trop ma fête d'anniversaire, je le fête pas. Bah, cette année en tout cas je vais pas la fêter, j'ai juste
je me suis acheté un cadeau, donc c'est un MP3 Sony que je vous ai déjà montré en vidéo. Parmi les fêtes que j'adore, la plus préférée, c'est la fête de jour de l'an, donc le réveillon. Noël comme ci comme ça, parce que c'est-à-dire que je fais deux Noëls, donc le français catholique et puis l'orthodoxe, donc à la russe. C'est donc du 24 au 25 je fête ce Noël en France, puisque je suis en France et je suis bien intégrée, donc j'ai envie de suivre ce Noël-là. Le sapin est posé, etc. Après, j'adore le réveillon, je fais un bon repas, et même si je suis seule, je le fais toute seule. Ça ne me dérange pas du tout, ne pensez pas que je suis une pauvre chérie qui reste toute seule dans son coin isolé. Non, j'adore ça, et il n'y a aucun problème. Après, le Noël à la russe, donc orthodoxe, il se fête du 6 au 7 janvier. Comme je crois que c'est Épiphanie en France, le 6 janvier, alors que nous, c'est le Noël orthodoxe. Voilà, Noël orthodoxe, je le fête un petit peu. Mais en fait, le plus que je fête, c'est plutôt le jour de l'an, donc le réveillon. Voilà, donc ma fête préférée. Après, le 14 février, le jour de tous les amoureux, à chaque fois je me retrouve seule pendant ce jour-là. Alors là, franchement, je vais vous dire que je déteste ce jour des amoureux. Je sais pas qui c'est qui l'a inventé ce 14 février, ça sert à rien. Si vous aimez quelqu'un, c'est pas la peine d'attendre 14 février pour lui offrir un cadeau ou pour offrir à elle les fleurs, quoi. Donc les filles, n'attendez pas 14 février pour que votre homme vous ramène un bouquet de fleurs. Il faut qu'il sache que une femme, il faut lui faire plaisir de temps en temps et puis lui ramener un bouquet de fleurs de temps en autre. Vous n'êtes pas obligé, ils sont pas obligés de vous ramener un bouquet de fleurs pour s'excuser pour quelque chose, ou bien juste parce que c'est une occasion de fête. Non, juste comme ça, je pense que ça fera plaisir à chaque femme et que il y aura moins de disputes peut-être dans le couple. Voilà, plus attention les messieurs, pensez à vos femmes. Chérissez-les. Comme les femmes aussi, pensez à vos messieurs, ils faites leur plaisir aussi, hein, en faisant pas beaucoup la tête, et puis restez aussi poli, attentive à vos chéris. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à dire pour ce dernier mot. Je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle était intéressante et pas ennuyeuse. Et si vous voulez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le demander. Je les ferai avec un grand plaisir. J'assemblerai toutes les questions et je le ferai questions-réponses dans une de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très très bientôt. Je vous fais de très très gros bisous et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Ciao!